Bienvenue sur la Tawhid TV, le rétroflash, les titres de ce journal. Le nouveau président de l'Assemblée nationale a été finalement installé un peu tard ce lundi après des heures de retard sur des questions de procédure. Amadou Mame Diop a obtenu 83 voix sur les 84 votants. Le vote s'est passé en présence des gendarmes, une situation chaotique que dénonce le député Pape Djibril Fall, qui souhaitait voir une rupture à l'Assemblée nationale. Vous l'entendrez dans ce journal. Également, ils ont été licenciés sans droit. Il s'agit d'excellent dans plusieurs domaines. Face à la presse, ils interpellent le chef de l'État Macky Sall, réclament justice, une grève générale et sollicités pour obtenir gain de cause. Vous aurez le compte rendu également. Toujours concernant Horizon Magal sur la Tawhid TV, la rédaction vous propose aujourd'hui le portrait de l'actuel khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, et nous parlerons également de l'anniversaire du décès de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, un homme religieux véridique et généreux qui reste toujours dans nos mémoires après 25 ans après sa disparition. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais dans les titres. Rentrée parlementaire ce lundi. Amadou Mame Diop a été officiellement installé au perchoir avec une majorité de 83 voix tard dans la soirée après une journée chaotique émaillée de bagarres, de cris et de débats. Les gendarmes sont intervenus à l'hémicycle, une situation que dénonce le député Pape Djibril Fall qui appelle à la retenue et à la prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Je propose de l'écouter. Pas de temps à perdre. C'est ça. Et aujourd'hui, on est en train de perdre du temps sur des questions de procédure, sur de la bureaucratie. Alors que ce que les Sénégalais attendent aujourd'hui, moi, une machine rapide pour en charge ses préoccupations et ses aspirations. Nous n'avons pas de temps à perdre, alors nous sommes en train d'épiloguer sur des questions de procédure. C'est de la bureaucratie. Alors que ce que les Sénégalais attendent aujourd'hui, c'est une machine rapide qui pourra prendre en charge leurs préoccupations et les aspirations, les raisons pour lesquelles nous sommes élus d'ailleurs. Dites aux Sénégalais aussi que la question de l'incompatibilité... Il faut dire aux Sénégalais qu'actuellement, il y a des représentants qui ne sont là que pour des insultes. Il faut oser dire aux Sénégalais que nous n'avons pas encore une assemblée huilée qui a les capacités d'anticiper sur des questions de jurisprudence. Les Sénégalais doivent savoir aussi la question de la présence des ministres à l'Assemblée qui pose problème d'ailleurs. Il n'est pas normal de demander les voix des Sénégalais pour être député. Si on sait que finalement, vous ne comptez pas y siéger, c'est de la trahison. Aussi du côté de l'opposition. Parce que les Sénégalais, et c'est inadmissible. J'appelle aussi à la lucidité et au pragmatisme du côté de l'opposition. Parce que les Sénégalais veulent une rupture. Pour cela, il faut que l'on transcende les égos, les querelles, pour élever les débats. Parce que ce qui se passe, c'est trop infantile. Mais c'est des raisons pour dire davantage aux jeunes que l'on ne doit pas perdre espoir. D'ailleurs, ceux qui sont à l'Assemblée ont 1001 raisons de reprendre la vie politique pour que l'on ne doit plus laisser la main que les jeunes que nous sommes aujourd'hui, qui ne sont pas suffisamment représentés dans cette Assemblée nationale, ces jeunes-là ont encore 1001 raisons de reprendre leur pays, de reprendre la vie politique bi nga xamanteni tay mënuñu ko bayyi entre des mains inexpertes wala entre des mains yo xamanteni wax deug yalla sagante ak xastante rek la mais Cheikh Anta Diop daf doon wax lu am solo deug bu ande ak ay saga day wañi doole ji te kilifa yaa ngi ñuy sétane aduna yépp ngi ñuy sétane donc encore une fois de la tenue de la retenue ñu def ko ci teggine ak yar ak xam-xam.
Pape Djibril Fall, le député qui se prononçait après une journée chaotique lors de l'installation du député à l'Assemblée nationale. Il s'agit bien sûr de la 14e législature. Et puis des agents de sécurité de proximité, des travailleurs de Wave Sénégal, mais également de EMAP Industrie qui sont licenciés sans droit. Ils interpellent ainsi le chef de l'État Macky Sall sur la question pour la satisfaction de leurs exigences. C'était lors d'une conférence publique organisée par la CSA et le mouvement Frappe France Dégage. Compte rendu. La tribune de l'Assemblée populaire des secteurs en lutte a permis respectivement aux agents de sécurité de proximité et aux licenciés de Wave Sénégal de montrer leur colère et leur indignation. Je vous rappelle, nous, on n'a pas de salaire. On nous donne justement 50 000 francs CFA par mois parce que tout simplement, on est des volontaires. Et avec cette somme-là, nous devrions satisfaire tous nos besoins. Vous savez que la vie est chère actuellement, alors c'est très difficile. C'est en ce moment-là que nous sommes sortis pour nous battre. Et alors, le chef de l'État nous avait promis qu'il allait régler le problème. Mais jusqu'ici, on est mois de septembre, rien n'est fait. Ce qui nous a fait encore plus mal. Nous, les ASP, c'est-à-dire nous qui avions dirigé le combat, on nous a licenciés comme ça. Peut-être plus de 200 ou 300 éléments licenciés depuis plus de 6 mois, sans motif, des bases infondées. On a été licenciés sur des bases infondées. Nous demandons à ce que Wave prenne en charge les licenciements qui sont infondés et nous voulons que l'État prenne en charge, le gouvernement, surtout le gouvernement prenne en charge sur ces licenciements qui sont infondés, si ce sont les licenciements qui sont faits à base d'appels ou bien d'SMS et qui ne respectent pas le code du travail. Même son de cloche chez les travailleurs de EMAP Industrie, ils n'ont toujours pas reçu le paiement de leurs droits malgré le verdict du tribunal. Nous avons suivi toute la procédure et finalement le verdict est tombé. Voici les documents, mais l'exécution de ce verdict pose problème. C'est parce que le propriétaire s'appelle quelque part Baba Diaw de Itok. C'est de lui qu'il s'agit. C'est lui-même en personne qui est le propriétaire de EMAP Industrie. J'ai toutes les preuves qui le prouvent. Face à cette situation difficile des travailleurs, le coordinateur du collectif pour la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec de solliciter une grève générale afin de pousser le chef de l'État à agir. Nous avions déjà un promoteur qui était prêt à financer le projet à hauteur de 92 milliards de francs CFA. L'argent était disponible, ça ne dépendait que de nous pour le démarrage des travaux. Mais un bon jour, l'État a décidé de vendre les 3 hectares pour construire sur les 3 hectares qui restent. Ce n'est pas normal. J'interpelle les syndicats pour une organisation d'une grève générale. Licenciés sans droit, les travailleurs se sentent livrés à eux-mêmes. Ils interpellent tous le chef de l'État Macky Sall pour le respect de leurs droits. Et toujours concernant l'horizon Magal sur la Tawhid TV, la rédaction vous propose aujourd'hui le portrait de l'actuel khalife général des Mourides. Il s'agit de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, bien sûr qui est donc khalife depuis 2018. Il a succédé à Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Son portrait est dressé par Alioune Badara Diak. Suivez. Devenu calife depuis le 10 janvier 2018, Serigne Mountakha Mbacké est le 8e calife des Mourides. L'actuel guide de Touba a toujours servi les califes de Serigne Touba Mbacké. Il a toujours été un talibé suivant à la lettre les ndigal. De taille moyenne, teint foncé, l'actuel Serigne Touba, Serigne Mountakha Mbacké, se distingue par sa barbe lunaire toute blanche. Courbé par le poids de l'âge, le patriarche de Darou Minam marche d'un pas lent et assuré. Avec un discours toujours véridique et courtois, Serigne Mountakha ne parle que de sujets très sélectifs, du mouridisme, de l'amour de Dieu, de son prophète paix et salut sur lui et de Serigne Touba.
ce qui fait que ses mots préférés restent les termes comme talibé et ndigal. L'homme de Dieu au sourire légendaire est le deuxième fils du troisième fils de Serigne Touba, Serigne Bassirou Mbacké. Il est le frère de Serigne Moustapha et de Serigne Issaha. Son père a vu le jour en 1895 au moment de l'exil de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba. Avant de partir, le fondateur du mouridisme a recommandé qu'il lui soit ordonné le nom de Bassirou à sa naissance. Avant de partir, le fondateur du mouridisme a recommandé qu'il lui soit donné le nom de Bassirou à sa naissance. L'actuel calife des Mourides est un cultivateur qui dispose de plusieurs champs dans plusieurs coins du Sénégal et principalement à Darou Salam. Pour lui, les ndigal sont à exécuter. C'est ce qui lui a valu d'être l'homme de confiance de Serigne Saliou Mbacké, de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké et de Serigne Sidi Mokhtar. Ce dernier fera de lui son bras droit. Il le représentait en plusieurs endroits et en plusieurs occasions. L'histoire retient que c'est par l'entremise de Serigne Mountakha que Serigne Sidi Mokhtar a fermé les cimetières situés à l'est de la grande mosquée et ouvert à Bakhia. L'histoire retient que c'est par l'entremise de Serigne Mountakha que Serigne Sidi Mokhtar a fermé les cimetières situés à l'est de la grande mosquée et ouvert le cimetière de Bakhia. L'histoire retient également que c'est lui qui a procédé à la pose de la première pierre de la mosquée de Guy Mouride. Son amour pour Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba est sans pareil. Quand il parle du saint homme, sa voix tremblote, comme si les mots à portée de main ne suffisaient guère pour exprimer sa pensée. Les mots, en fait, n'ont jamais suffi à l'actuel calife des Mourides pour dire aux musulmans du monde qui était Cheikh Ahmadou Bamba. À l'occasion de ce grand magal de Touba, nous lui souhaitons une très longue vie avec une santé de fer, bi barakati Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 25 ans, nous quittait Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh. Il fut le troisième khalife général des Tidjanes de 1957 à 1997. Affectueusement appelé Dabakh, il était reconnu. Il était unanimement reconnu comme un homme très généreux, mais également véridique, qui travaillait beaucoup pour l'union des cœurs. Suivons son portrait. président ak gouvernement bi taxaw tem. président bi ak gouvernement am taxaw tem. assemblée bi taxaw tem. assemblée bi taxaw tem. yépp ñu teg ko ala siratil mustaqim. 25 ans jour pour jour que nous quittait Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, l'homme multidimensionnel qui a tourné le dos à ce bas monde, mais peine à quitter les cœurs et les esprits. Le fils d'El Hadji Malick Sy, rappelé à Dieu le dimanche 14 septembre 1997, est aujourd'hui plus que jamais vivant dans les cœurs des Sénégalais. Son surnom Dabakh, qui signifie le tanneur de peau en arabe, a été transformé par les Wolofs en Dabakh, qui signifie il est généreux, puisque sa générosité était plus que légendaire. Fils d'El Hadji Malick Sy, ce troisième calife des Tidjanes est sans doute le plus connu et le plus aimé de sa lignée. Durant toute la période de son khilafa, 1957-1997, il a contribué à l'unité entre confréries et au dialogue islamo-chrétien au Sénégal. C'est ainsi que Tawhid TV tente de retracer la vie de cet érudit, arraché à notre affection le 14 septembre 1997. Dabakh possédait aussi plusieurs concessions agricoles, en particulier dans la région de Saint-Louis, dont l'exploitation était assurée par ses talibés. Il s'illustra non seulement par son érudition, mais aussi par ses prêches, son engagement dans la cause islamique, ses nombreux écrits en arabe et une importante bibliographie de son père. En dirigeant les chœurs des chants rythmiques des talibés de son père, il se fait une popularité sans faille. Ainsi, Moulay Dabakh, comme l'appelaient affectueusement les disciples, faisait autorité de sa sagesse et de sa culture. Il était aussi un républicain, un homme qui ne se taisait quand sa société était en danger.
il a toujours demandé aux chefs religieux de tenir un langage de vérité à leurs disciples. Au pouvoir temporel, il a toujours rappelé que rien n'allait plus dans ce pays en raison des faux hommes corrompus et malhonnêtes exploitant honteusement les populations. C'est la fin de cette édition sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.